On arrive du coup à la keynote de clôture. Donc c'est un peu bizarre parce qu'il y a toujours un petit pincement au cœur le moment où on arrive à la keynote de clôture parce que ça sonne en même temps à la fin de cette journée. Pour le choix de cette keynote de clôture, on a notre invitée en fait, elle a participé, elle connaît très bien Agile en Med. Elle a participé en 2019 en tant qu'oratrice. En 2020, ici à Casa, en tant que membre d'équipe d'orga, elle était avec nous en fait à tenir le stand, à faire le scan des badges, à installer les kakis. En plus, elle était enceinte à ce moment-là, c'est vrai. La petite, elle s'appelle comment, Amina? Zara, exactement. Et aujourd'hui, en fait, elle revient en tant que oratrice pour assurer la keynote de clôture. Sur sa page LinkedIn, elle écrit un jour je suis devenue grande, c'est ça? C'est ça en fait, ou pas? J'ai un peu déformé les mots. Voilà, exactement. Pour ta keynote de clôture sur l'incertitude, la seule certitude que nous avons envie de te partager, Amina, c'est que on a hâte de t'écouter en tout cas. On a hâte de t'entendre pour ta keynote de clôture. Et du coup, en fait, il me reste juste que te passer la main, en fait, Amina. Merci. Voilà, au cas où j'avais pas trop de stress. On y va? Alors avant de commencer, n'oubliez pas, j'aime bien les sourires, j'aime bien les têtes, comme ça fait toujours du bien, surtout à la fin de la journée. Avant de commencer, alors, la technique, ça marche. Avant de commencer, la fameuse slide pour remercier nos sponsors, nos partenaires, mais aussi toute l'équipe d'organisation d'Agile en Méditerranée pour cette très belle journée, cette belle édition à Casablanca. Et ensuite, bon, j'ai été présentée, je savais pas, sinon j'aurais pas mis la slide. Pour ceux qui me connaissent pas, franco-tunisienne, je m'appelle Emine Bourguiba. Je suis coach agile à l'échelle, experte en transformation. À mes heures perdues conférencière et cofondatrice de l'événement Boost Your Inspiration avec Farida Melouk. Et puis, puisque je m'ennuyais un peu l'an dernier, j'ai écrit un livre. Voilà. Je vous propose de démarrer. La journée a été riche. La journée a été longue. Mais elle a été pleine de partage et pleine de générosité. Mais peut-être que vous en avez marre. Peut-être qu'il est temps de partir parce qu'il y a des gros embouteillages. Ça me ferait de la peine que vous partiez, mais si vous devez partir, je pense que le plus important, ça serait d'abord pour moi de vous remercier pour votre participation, de votre présence. Mais surtout, de vous donner l'impression que vous n'êtes pas venu pour rien. Donc, je vais vous donner tout de suite la conclusion du talk. Je rappelle, le talk s'appelle « Apprivoiser l'incertitude, faites-en une compétence ». Le grand enseignement de ce talk se résume en 2 mots. Hakuna Matata. Merci beaucoup. À très bientôt et à très vite pour ceux qui doivent y aller. On attend que vous partiez pour pas faire trop de bruit. La suite. Déjà, Hakuna Matata, levez la main si ça vous parle. Ok. Pour ceux à qui ça ne parlait pas, je suis un peu désolée. Mais on va vous aider. On va essayer de se rappeler les paroles. Donc vous allez m'aider. Ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun... On recommence plus fort, sans aucun... Philosophie. Super. Derrière le grand optimisme de Pumba, en fait, son message, c'est que peut-être que affronter les perturbations avec le sourire, c'est tout simplement plus facile. Moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'on ne peut évoluer que si on est en paix avec soi-même. Et donc, la véritable question, c'est pourquoi parler d'incertitude aujourd'hui?
Ou peut-être même, pourquoi devons-nous parler d'incertitude? Parce que c'est partout et c'est tout le temps. C'est dans nos vies perso, dans nos vies pro, c'est devenu une routine. C'est ce qu'on appelle le monde VUCA, volatile, ambigu, blablabla. On n'a pas le choix. Et c'est un monde régné un peu par l'incertain. La technique est censée suivre. Hop, super. Un monde régné par l'incertain, ça veut dire qu'on se pose des questions, qu'on est face à des doutes et des hésitations tous les jours. Ça peut être des questions du style « Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'embouteillage pour rentrer ce soir? Est-ce que je vais avoir une promotion? Est-ce qu'on doit déménager ?» Pour certaines personnes, une question qui revient très souvent dans la plupart des maisons le soir, « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et dans certains couples, grande question universelle qui traverse les pays et les frontières, surtout dans les couples. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait de mal aujourd'hui? En fait, pourquoi on doit parler d'incertitude? Parce qu'on n'a pas le choix. On avance. Quoi qu'il arrive, on avance. Dans la vie perso, on sait le faire. C'est dans la vie pro où on se braque un peu plus. L'incertitude, c'est cette sensation d'avoir les yeux bandés et de marcher devant soi. C'est de marcher dans le brouillard. C'est de ne pas savoir, finalement, si on prend le bon chemin ou pas. Mais c'est surtout se dire que quel que soit ce qu'on a planifié, ça va forcément bouger. Donc en fait, c'est tout simplement la peur de l'imprévisible, la peur un peu de l'irrationnel. Hop. Et du coup, l'incertitude, on aimerait bien pouvoir la dompter, l'apprivoiser. Et pour ça, ce qu'on aimerait, c'est une boussole. Évidemment, on aimerait. Moi, pour la petite histoire, j'ai le sentiment d'être en relationship avec l'incertitude. Alors, c'est pas une love story, en tout cas peut-être de son côté, mais pas de la mienne. Moi, de mon point de vue, c'est une copine que j'aime pas, que je ne connaissais pas, qui s'est invitée dans ma vie, qui m'a eu à l'usure, qui m'a joué des tours, qui veut pas partir, et qui est en fait la bonne copine bien collante, qui est tout le temps là. Quand je dis j'ai une histoire avec l'incertitude, c'est vrai. Je me rappelle dans ma jeunesse, dans la chambre de mes parents, les grandes discussions avec ma mère pour mes études, et on s'asseyait toujours sur son petit canapé bleu pour parler. La première fois où on a vraiment parlé, études, carrière, grandes discussions, j'avais 17 ans. Et sur le canapé bleu, face à ma mère, je lui réponds « Maman, vraiment, je suis désolée. Je ne serai pas médecin comme papa. Je préfère aller faire des études littéraires. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas. J'avance quand même et on verra bien. » 4 ans plus tard, « Maman, je suis allée au bout du truc. Mais c'est pas suffisant. Il faut que je sorte de la fac, je fasse une grande école parce que le littéraire, c'est pas ce qui va me remplir le frigo, je le sais. Donc j'ai trouvé une école, je vais aller faire un MBA. C'est ce que je dois faire, c'est ce que les gens font. Je sais pas. Je vais avancer quand même, on verra bien. 2 ans plus tard, toujours sur ce canapé bleu, toujours face à ma mère, « Maman, j'ai eu une opportunité de travail. Je quitte Paris, je rentre à Tunis. Je vais travailler dans les télécoms. Je vais faire quoi? Du marketing. Je sais pas trop, c'est mon premier CDI. Je le sens bien. Je sens que c'est une bonne école, je vais apprendre quelque chose. Et puis, je sais pas. Je vais avancer quand même et on verra bien. » Et enfin, à 28 ans, après 4 années à Tunis, toujours sur ce canapé, malheureusement, il n'est plus bleu, il est devenu rouge. J'ai jamais compris pourquoi, ma mère me l'a pas expliqué, mais on peut en parler plus tard. « Maman, c'est bon, j'ai fait le tour de Tunis. Et j'ai une opportunité de travail à Paris, je retourne à Paris. Je vais rentrer dans un cabinet de conseil et je vais faire un truc qui s'appelle Agile. » Alors, j'ai rien compris. Le gars m'a expliqué que toutes les frustrations que j'avais dans mon boulot, je les aurais plus dans le prochain boulot. Mais j'ai pas le salaire qui va avec. Mais bon, j'ai pas tout compris.
mais je le sens bien. Mon instinct me dit vas-y. Et puis, je sais pas, je vais avancer quand même et on verra bien. Il y a 2 choses essentielles à retenir. La première, c'est plus pour moi, par curiosité. Levez la main si vous pensez que ma mère est psy. Merci, tu es le seul. La deuxième, c'est que, à part le fait que ma mère n'est pas psy et que je n'aime pas la nouvelle couleur du canapé, c'est que finalement, j'ai eu des doutes, des hésitations, j'ai déménagé. Mais la seule chose dans laquelle je ne me suis pas paralysée, c'était de me dire, j'ai peur, je bouge pas, j'attends, je vois. Je me suis toujours dit, je sais pas, je le sens bien, et je vais y aller. J'ai avancé quand même. Je ne suis pas restée dans l'immobilisme. Peut-être que j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont poussée et qui m'ont aidée. Peut-être que c'est une force de caractère, peut-être que ça s'apprend. Peu importe, c'est l'expérience de la vie. La seule chose, c'est que tout n'était pas bon. J'ai dû me relever, il y avait des échecs, il y avait des apprentissages, et il y avait des choses qui marchaient aussi. En gros, cette copine collante, l'incertitude, avec qui je suis en relationship, c'est devenu une partenaire de vie. Et son rôle, en tout cas de mon côté, ça a été de m'aider à muscler ma tolérance, à l'adaptabilité, à la flexibilité face à toutes les perturbations. Mais j'aurais préféré avoir une boussole. Parce qu'après tout, l'incertitude, c'est quoi? C'est irrationnel, ça stresse, ça angoisse, ça fait peur. Et les leaders, qu'en est-il pour eux? Eux aussi, ils aimeraient bien avoir une boussole. Donc c'est le moment du talk très important, j'espère que vous allez réussir à vous concentrer, où je dois sortir une grande citation qui va tous nous inspirer pendant un long moment. Donc j'ai choisi celle-ci. Forrest Gump a dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on tombe. » Levez la main si vous pensez que la vie est une boîte de chocolat. Ok. Alors, moi je suis tunisienne, je vais dire un mot en tunisien, j'espère que ça en parlera. Je sais que vous avez le mot en marocain, mais je suis pas sûre de bien le prononcer, donc ne vous moquez pas. Pour moi, ça serait pas une boîte de chocolat. Ça serait lever la main si vous pensez plutôt que l'incertitude, la vie, c'est plutôt comme une shakshuka, ou chez vous c'est chouk-chouk. Comment? Taktuka? Taktuka. Levez la main si c'est une shakshuka ou une taktuka. On rigole, mais on lève pas la main. Toi, tu vas pas bouger, tu as levé la main partout. Je te retiens. En fait, c'est ça la vie des leaders. C'est pas du chocolat, c'est une shakshuka. Parce qu'en fait, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on attend véritablement d'eux, c'est d'être des pros de l'inattendu. On attend tellement ça d'eux que moi, je me pose la question de pourquoi, dans la job description, quand ils vont rencontrer, faire l'interview pour le job, il n'y a pas écrit « c'est monitorer l'incertitude, c'est cadrer les inattendus, gère très bien les perturbations et toujours souriant face à ça. » En fait, c'est stressant d'être leader dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde VUCA, volatile, incertain, ambigu et blablabla. Parce que ils se retrouvent sans cesse à devoir replanifier, à combiner les perturbations, à trouver des solutions super intelligentes qui viennent de nulle part. Parce que son job, c'est que lui, il n'a pas le choix. Il doit avancer et en plus, il doit faire avancer les autres derrière et leur donner envie d'avancer avec lui. Et en fait, c'est là où je me dis, elle est où sa boussole? Lui aussi, il a besoin d'une boussole, il en a marre de marcher les yeux bandés dans le brouillard. Et là, c'est le moment où vous allez me dire, pourquoi elle parle tout le temps de boussole, la nana? Parce que, après vous avoir raconté 4 flashbacks de discussions sur une dizaine d'années avec ma mère, qui n'est pas psy,
sur le canapé bleu devenu rouge et on ne sait pas pourquoi, j'ai eu une grande discussion avec ma grand-mère. Oui, on va faire toute la famille aujourd'hui. Ma grand-mère m'a posé une question qui revient très souvent. C'est quoi ton métier ? Ma grand-mère n'a jamais travaillé en entreprise. Ça ne veut pas dire qu'elle est bébête, mais c'est que c'est difficile à expliquer. Je prends le temps, je prends 10 minutes. Je vous dirai pas ce que je dis parce que je suis pas sûre de moi-même, mais elle n'a pas pris de temps de silence et elle m'a répondu tout de suite, mais en fait, ton travail, c'est d'être une boussole pour d'autres gens dans leur travail ? Merci, grande leçon d'humilité, parce que je me dis, moi, j'ai pas de boussole pour ma vie, mais je suis le GPS des autres. Et j'en ai pas dormi de la nuit. Et puis au réveil, je me suis rappelé d'un truc, c'est que j'étais pas seule. J'appartiens à une communauté, une très grande communauté. Universelle, internationale, qui traverse les frontières, qui est dans tous les pays, peu importe la culture, la langue, mais on est beaucoup. Et on a une chance, c'est qu'on partage tous ensemble un manifeste, des valeurs, des principes, un mindset, une philosophie, des process, des frameworks, des anti-frameworks, des mariages de frameworks, on possède beaucoup de choses. Et on prêche tous la même chose. Adaptabilité, flexibilité, les mêmes messages. Vous-même, venir à cette conférence fait de vous des membres actifs. Donc, bienvenue à la secte des agilistes. Pourquoi je parle de secte ? Tout simplement parce que dans notre secte, on est au top. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de grade. On est tous des gourous. On prêche la même chose, on dit la même chose. Selon l'environnement, on passe à droite, on passe à gauche, devant, derrière, peu importe. On arrive toujours au même point. On essaie tous de les agiliser. IT, COMEX, CODIR, métier, marketing, juridique, RH. Bon, je ne vais pas tous les citer, parce qu'on n'a pas le temps, mais je pourrais. Mais on fait tous la même chose. Pourquoi je dis aussi gourou ? Parce que vous imaginez, la première fois que vous allez devant un client, vous lui dites « Je sais que ça fait 20 ans ou 40 ans que tu travailles comme ça, mais tu sais, va falloir changer maintenant les méthodes de travail. » Vous vous rendez pas compte de la violence. C'est comme si je reprenais cet exemple et que je transposais dans une autre ère, dans un autre temps. Donc, par exemple, dans l'Égypte ancienne, je vais voir un pharaon. Je lui dis coucou, salut loulou. Alors, je sais que tu as beaucoup de décennies, peut-être plus d'expérience dans la construction de pyramides, mais moi, je pense qu'il est temps qu'on change le processus de construction des pyramides et qu'on s'adapte à de nouvelles manières de travailler en incluant l'agile. Là, il va me répondre, ça veut dire quoi ? Ben, je vais dire, écoute, ce que ça veut dire que ton scope, ton périmètre, ton plan n'est plus fixe. Oui, tu vois, tu voyais des triangles, mais peut-être que ça changera de forme. Ça dépendra du feedback des clients. Comment ça, c'est toi le client ? Ah non, faut qu'on arrête, il faut plusieurs clients. On travaillera ça pour découvrir qui sont tes clients et ça nous permettra de maximiser la valeur. La valeur de quoi ? Je t'expliquerai plus tard la valeur. Le plus important dans tout ce process, c'est qu'on donne du temps aux équipes pour s'ajuster, pour réfléchir sur comment ils ont bossé. Ah bah oui, ça c'est du temps sur la construction, mais c'est pour les rendre plus réactifs derrière. Vous imaginez la discussion ? En fait, être agiliste, c'est être le GPS des autres. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que nous sommes l'incertitude des autres. Et c'est là qu'on se dit, partenaire de vie, copine collante, incertitude, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais pour en faire une alliée ?
En fait, que l'on soit agiliste, pharaon, humain, PO, Scrum Master, parent, peu importe. La réalité, c'est que comment devenez-vous votre propre boussole et du coup un GPS pour les autres? Comment on transforme l'incertitude comme quelque chose qui nous fait plus peur, mais quelque chose qu'on sait mieux cadrer et qu'on prend comme une compétence un peu plus naturelle? Alors chacun sa méthode, chacun sa manière, blablabla et tout. Moi, je vous propose une manière de voir les choses. À vous de trouver la vôtre ou de vous en inspirer. En gros, comment devenir des pros de l'inattendu? C'est ce que j'appelle des cracks de l'incertitude. Crack, c'est 4 lettres et 4 piliers. La technique marche bien aujourd'hui. Crack, donc c'est C pour comprendre, R pour rester flexible, A pour apprendre et C pour collaborer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre en fait, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me paralyse. C'est déjà une action et donc vous ne restez pas tout de suite dans l'immobilisme. Vous êtes déjà en train de commencer à agir. Vous prenez un peu de recul, vous prenez de la hauteur et vous essayez de penser big picture. Puisque la première action est lancée, vous pouvez passer aux suivantes. Et aux suivantes, c'est de cadrer l'incertain. C'est de lancer plein de petites expérimentations, de choisir plein de petits chemins, dans le brouillard, pas dans le brouillard, dans le vide, sauter en parachute, peu importe. Vous allez faire des petits pas. Il y en a qui vont marcher, d'autres vous allez tomber. On verra. Troisième pilier, qui est apprendre, c'est surfer sur les problèmes sans relâche. En gros, il faut apprendre à rebondir. Ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Dans les deux cas, comment je rebondis? Comment j'avance? Tu sais pas? T'avances quand même. Ça ira bien. Et enfin, impliquer les autres. C'est-à-dire que le feedback est important. On ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire à penser tout seul. On a besoin du feedback, on a besoin de brainstormer avec les autres. L'expérience de vie pro-perso des autres est un atout pour avancer. C'est ce que j'appelle aussi de l'apprentissage continu. Et vous allez me dire, bon bah, super, merci pour le crack. Je vais trouver mon crack intérieur. Et si je le trouve, ça y est, est-ce que je suis un pro de l'inattendu et de l'incertain? C'est le moment où vous me dites oui, non, discrètement, si vous savez pas trop. Il y en a qui me font plutôt des sourires. On en reparlera après. En fait, c'est le moment où on se dit, est-ce que c'est bon? J'ai accepté l'inattendu et je peux avancer et tout va marcher et c'est super? Non, pas du tout. Ça suffit pas. Ça ne suffira jamais. Ça se muscle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est de se faire confiance. Le moment où vous commencez à vous faire confiance, le moment où vous savez utiliser votre instinct, vous dire « je ne sais pas », j'avance quand même et on verra bien, le moment où vous avez standardisé, normalisé le fait de dire « je ne sais pas », c'est le moment où vous avez confiance en vous, vous êtes en paix avec vous-même et c'est à ce moment-là que vous commencez à inspirer la confiance des autres, où vous êtes capable d'embarquer d'autres personnes derrière vous, dans une transformation ou dans n'importe quel autre projet. Et ce qui est important, et le deuxième enjeu, c'est la compétence. Quand vous avez un vélo devant vous, vous dites pas, tiens, je sais déjà faire du vélo, la première fois. Vous montez dessus, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et puis vous tentez, vous tombez, vous ramassez, on vous apprend, il y a des tutos, il y a quelqu'un qui t'explique, il y a quelqu'un qui vient derrière toi, un qui te tient devant, un derrière, peu importe. Un jour, on pédale sans s'en rendre compte. Ce jour-là, ça devient une compétence naturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une compétence qu'on a en soi et qui devient complètement inconsciente. On ne sait même pas qu'on l'utilise. On ne sait même plus qu'on l'utilise. Et c'est ça ce qui est important pour nous les agilistes, pour nous les gourous de l'agile, les gourous de la flexibilité. C'est une qualité essentielle. Et pour y arriver, heureusement, dans la secte, nous avons
un des plus gros leviers, c'est le mindset agile. C'est ce qu'on essaye de répandre et d'essaimer tout autour de nous. Vous allez me dire, bon bah c'est bien beau tout ça, mais il y a des bénéfices. Ça dépend des problèmes, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, oui, il y en a. Peut-être que accepter l'incertitude, commencer à l'apprivoiser, en faire une compétence, c'est le début de la résilience. La résilience, c'est tout simplement, j'apprends à rebondir autrement. J'apprends à rebondir d'une autre manière, plus sereinement. J'avance plus sereinement. Et c'est ce qui me permet, quelque part, de prendre des décisions plus facilement, plus rapidement. Et donc, d'une certaine manière, d'envisager mon futur d'une manière plus facile. En fait, ça signifie aussi, tout simplement, que avancer sereinement, être en permanente amélioration continue, c'est le moment où vous avez arrêté d'apprivoiser l'incertitude parce que vous avez commencé à la dompter. Et le mot de la fin, à part dompter l'incertitude et muscler cette compétence, c'est que je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. La secte a encore énormément de potentiel. Nous avons encore énormément de potentiel. Surtout après la keynote de Rachel ce matin qui nous a parlé d'Agité 2.0 et qui nous a ouvert les chakras sur de nouveaux secteurs qu'on n'avait pas encore touchés mais qu'il faut aller toucher. Mais cette partenaire de vie, en fait, elle nous fait grandir. Alors, il est temps d'arrêter de se braquer. Il est temps de se dire que peut-être qu'on n'a pas de boussole, peut-être que c'est dur d'être le GPS des autres, mais même si on ne sait pas, on avance quand même. On verra bien. On va positiver le truc, parce qu'on ne reste pas dans l'immobilisme, parce qu'on a peut-être trouvé son crack intérieur. Il faut continuer à muscler sa tolérance à l'adaptabilité, à la flexibilité. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus important, c'est se faire confiance pour inspirer la confiance des autres. Et c'est à ce moment-là que vous en faites une compétence naturelle et un allié dans votre vie. Et dans les phases de doute, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur, respirer un bon coup, d'être en paix avec soi-même et peut-être de se dire « Hakuna Matata ». Pendant les dernières secondes d'Hakuna Matata, pour aller plus loin, voici les chefs-d'œuvre qui m'ont aidé. Vous retrouverez Le Royaume pour ceux qui ne savaient pas trop de quoi on parlait, il n'y a pas de souci. Et ça serait sympa de me laisser aussi un petit feedback. Merci à tous et à toutes.